Ce programme sur la radio et c'est le temps du débat, des échanges entre notamment nos invités qui sont déjà là et on va parler notamment de cet embouteillage sur la toile à la faveur ou tout au moins à l'occasion de l'assassinat de Martinez Zogo et on sait bien, on lit tout, on voit tout et on parle de tout carrément. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? De toute façon, des questions et des éléments de réponse avec nos invités déjà dans ce studio. Guy Laurent Kwam, bonjour et bienvenue. Bonjour à nos invités avec lesquels nous allons échanger ce matin. Bonjour à l'équipe technique et bonjour à tous vos millions de téléauditeurs. Et comme la tradition l'exige, bonjour à tous les prisonniers politiques du MRC dans les prisons de Douala, Yaoundé, Bafoussam et autres qui se battent pour que la justice puisse, comme Martinez Zogo, pour que la justice puisse triompher au Cameroun. Et voilà, vous vous êtes présenté déjà, vous êtes militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Merci d'être venu ce matin pour échanger avec nos téléauditeurs. Alors, Eric Nandi, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à tous vos millions de téléauditeurs et un bonjour particulier à toute la communauté Tika qui s'est mobilisée. Vous savez, chez nous les Tika, nous nous mobilisons toujours lorsque l'un est attaqué. Je fais comme ça allusion à l'incident de Magba. Et c'est l'occasion aussi de dire bonjour et bon anniversaire au PCRN. Vous savez, aujourd'hui, le PCRN a 20 ans d'âge. 20 ans, c'est l'âge de la majorité électorale au Cameroun, vous le savez très bien. Et c'est la preuve que nous sommes sur le terrain. Déjà, je ne vous apprends rien. Depuis la présidence, la prise du directoire de Cabral Libi, l'honorable Cabral Libi, nous avons engagé comme ça, je ne vais plus encore, ce n'est plus un secret de polichinelle, 5 députés, 206 conseillers municipaux et pratiquement 7 mairies, comme ça, qui a l'exclusivité du parti. D'accord, ça veut dire que vous aurez davantage dans les jours à venir. Tout à fait, dans 2 ans. Années à venir. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Tout à fait. Merci, vous êtes du PCRN, vous l'avez dit, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Tout à fait. Et merci d'avoir accepté également cette invitation. Néné Sungé, bonjour et bienvenue. Good morning, happy Valentine's Day, Flavien. Merci beaucoup. Bonne fête à vous aussi. Thank you. Donc vous comprenez bien que c'est un jour de fête. Pour les amoureux, de toute façon. Alors, Guy Laurent Kwam, vous avez oublié, c'était... Je ne sais pas si je vais dire que j'ai oublié, mais nous sommes tellement en deuil ces derniers temps on n'a presque pas le temps moral, mental pour penser à des fêtes. Mais disons que ce n'est pas parce qu'il y a la mort qu'on ne célèbre pas la vie. Voilà. Donc nous allons souhaiter, parce que c'est grâce à l'amour, grâce aux rencontres que l'humanité peut perdurer et résister. Donc nous allons souhaiter surtout que l'amour puisse permettre aux Camerounais, aux nombreux Camerounais, de faire beaucoup d'enfants, d'enrichir ce pays d'intelligence et d'hommes forts, vaillants, qui puissent servir les générations présentes et futures. Et également d'oublier la haine, puisque quand on parle d'amour, on oublie la haine. Non, partout où il y a l'amour, la haine prend... si l'amour rentre par la porte ici, la haine va sortir par la fenêtre. Et donc nous demandons aux gens d'être très souvent, c'est la Renaissance qui est un humanisme, de rester toujours dans l'amour et le partage. Si nous sommes en crise, les grandes guerres dans le monde, c'est simplement parce que les gens se disputaient soit un territoire, soit des richesses. Et il nous semble que la guerre latente au Cameroun, c'est certainement parce qu'il n'y a pas assez, il y a peut-être un vivre ensemble qui se voit, il y a un ciment du vivre ensemble, on n'a pas de problème entre les frères du nord, du sud, du centre et de l'est. Le véritable problème, c'est quand le manger ensemble est touché. Quand vous avez des gens qui peuvent détourner de manière sauvage et barbare des milliards de francs CFA, je fais allusion, parce qu'avant les Camerounais n'avaient pas la matérialisation. C'est-à-dire qu'on disait qu'on détourne, mais c'était aérien. Mais maintenant, vous avez, depuis quelques temps, on vous parle des lignes 94, des lignes 65, des lignes 57. Donc cela est rentré dans l'imaginaire des Camerounais et ils se disent effectivement, à ce point-là... Donc ça existe. À ce point-là, ouais. C'est-à-dire que des gars qui s'accaparent des milliards et qui, vous savez... Quand on prend des milliards, c'est sûr que l'on grève énormément. Parce que 1 milliard que vous volez,
c'est des écoles qui auraient pu être construites à Magba ou à Tokombéré. C'est des hôpitaux qu'on aurait pu construire à Baham ou à Vormeka. Vous voyez, donc les gens ne se rendent pas compte du crime qu'ils commettent quand ils détournent des fonds publics qui sont destinés au service public. Merci beaucoup. Merci également à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Je rappelle que Maître Tegem Georges du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, devrait être avec nous pour le compte du parti au pouvoir, mais il n'est pas encore là. Mais on va pas l'attendre, on va évoluer. On parle de l'assassinat de Martinez Zogo, embouteillage sur la toile. Vous faites le tour, Eric, Nandi. Vous lisez tout, bref, tout arrive. Il y a du bon et du mauvais, on ne comprend plus rien. Comment vous analysez ça? Vous parlez d'embouteillage, peut-être je dirais peut-être un peu plus. Donc je dirais peut-être embouteillage à forte amplitude. Donc, depuis cette amplitude comme l'émission. Tout à fait. Donc voyez-vous ça pour une première fois au Cameroun où on voit un président de la République s'impliquer dans un assassinat. Donc, on comprend que c'est un assassinat, non seulement un assassinat de trop, mais qui fait beaucoup couler d'encre et de salive aujourd'hui. L'assassinat de Martinez Zogo arrive au moment où, effectivement, Guy Laurent Kwam le disait tout à l'heure, lorsqu'on parlait des différentes lignes, qu'il faut peut-être que vos millions de téléauditeurs comprennent, lorsqu'on parle de ces différentes lignes, ce sont des codes comptables. Donc, aujourd'hui, parce que les Camerounais en veulent la vérité, et l'opinion nationale et internationale veulent savoir qui sont effectivement ceux qui sont à l'origine de cet assassinat crapuleux de Martinez Zogo. Et nous pensons que c'est une enquête ou alors un assassinat non seulement de trop, qui pourra dégénérer ou alors réveiller beaucoup d'autres assassinats qui d'antan sont restés lettres mortes. Voyez-vous, le Cameroun avait une particularité, c'est peut-être une spécificité du Cameroun, l'ouverture des enquêtes, et jamais on entend que ces enquêtes ont été bouclées. Mais des personnes ont été interpellées. Je pense que personnellement, l'une des choses dont la justice aurait dû se saisir, vous voyez-vous, dans une documentation qui avait été rendue publique par le défunt Martinez Zogo, 3 personnalités avaient été citées au départ. Les 3 personnalités devraient automatiquement d'abord être interpellées. Voyez-vous, au Cameroun, il y a quelque chose de curieux. Donc, c'est beaucoup plus le culte de la démission. Quand nous savons que tout un ministre des Finances avait été cité dans un pays sérieux, on verrait le ministre déposer ou alors peut-être démissionner. Alors ici, il est question de parler un peu de ce qu'on lit dans les réseaux sociaux. Non pas l'embouteillage avec les arrestations, les interpellations et contre-interpellations, des messages qui annoncent ci, des messages qui annoncent ça dans le cadre de cet assassinat de Martinez Zogo. Oui, on parle de tout finalement. Oui, bien sûr. On peut penser à un moment donné que c'est une diversion. Pourquoi est-ce que je peux parler de diversion? Voyez-vous, aujourd'hui, le système informatique de repérage, voire par GPS, peut facilement permettre d'identifier ceux qui, au moment M, étaient sur les lieux de l'assassinat. Voyez-vous, à partir du moment où nous sommes ici, votre téléphone peut facilement être localisé, et on peut localiser tous ceux qui ont des téléphones tout autour de vous. Donc, raison pour laquelle je peux un peu penser qu'il y a une diversion dans cette affaire. Ce n'est pas la technologie qui manque aujourd'hui au Cameroun par rapport à ce fonctionnement ou alors ce système GPS dont je suis en train de faire allusion. D'accord. Guy Laurent Kwam, il y a qui passe la journée, on va le dire, à raconter, à dire ce qu'il pense de cette affaire sans mettre des gants de toute façon, qu'il soit
au feu au courant de tout ce qui se passe, soit au CED, soit même dans la famille des Martinez, ou pas du tout. Mais chacun se lève quand même un matin, dit quelque chose. J'ai appris, j'ai entendu, il se dit ceci, il se dit cela. On a l'impression que c'est carrément l'embouteillage, comme il a précisé, embouteillage à forte amplitude. Oui, embouteillage à forte amplitude, mais n'oublions pas aussi qu'il y a un très très grand artiste camerounais qui avait chanté embouteillage. Ouais. Au Cameroun, l'embouteillage, c'est quelque chose de... Petit pays. Voilà, c'est quelque chose de très très régulier. Et quand en même temps vous faites des embouteillages et que vous y mettiez des amplitudes encore compliquées, ça donne que ça peut donner. Mais plus sérieusement, il faut dire que ça représente l'esprit des Camerounais. Si vous prenez l'exemple du football, on vous dit souvent qu'au Cameroun, on est 25 millions de coachs. Donc quand un sujet passionne, l'intelligence, parce qu'ils sont très intelligents les Camerounais savent avec leur ingéniosité chacun y donner sa part, y donner sa voix. Mais ça c'est vraiment quand ça rentre aussi dans les faits divers. Parce que quand on attend les Camerounais aux endroits sérieux, dans des mobilisations effectives, on ne les voit souvent pas. Donc le Camerounais c'est plus parler qu'agir. Et ça, il faudrait qu'on travaille le mental des Camerounais. Il ne faut pas seulement... Il y a une chaîne, elle n'est pas concurrente à vous, c'est une télé, elle est panafricaine. Et aujourd'hui, vous avez vu que les Ivoiriens se moquent des Camerounais en disant, vous savez seulement bavarder, mais quand il est temps d'agir, on ne vous voit pas. Donc, c'est symbolique de l'esprit de l'esprit des Camerounais. Donc, pour revenir... C'est quoi? C'est le libertinage ou c'est la liberté ou d'expression? On va dire quoi? Comment est-ce qu'on considère ça? De toutes les manières, les réseaux sociaux ont donné la possibilité aux Camerounais de tous bords de pouvoir s'exprimer en tout temps. Et quand un sujet les passionne, ils savent s'exprimer là-dessus. Mais comme je disais, nous au MRC, nous sommes un parti, je l'ai dit tout à l'heure, humaniste. Donc, en général, on aurait pu croire, surtout avec les protagonistes dans l'affaire Martinez-Dogo, puisqu'il s'agit effectivement de cette affaire-là, on aurait pu croire que les militants du MRC sur les réseaux sociaux iraient par esprit de vengeance mettre un peu de piment et faire beaucoup de choses. Mais l'appel du président permanent nous demande toujours d'être responsables de nos propos. C'est-à-dire que nous n'allons pas participer à tout ce pugilat sur les réseaux sociaux. Même si les responsables même si les citoyens qui sont suspectés aujourd'hui ont en permanence utilisé leur chaîne de radio ou de télévision et même de journal papier, à l'époque où les militants du MRC ont été injustement incarcérés et qu'ils ont fait, si vous voulez, ils ont fait de ce sujet une sorte d'acharnement médiatique contre les militants du MRC, accompagnés souvent par certains leaders d'opinion et par certains partis politiques. Le président Maurice Kamto nous demande toujours de ne pas rentrer dans la haine ni de la vengeance. Et c'est la raison pour laquelle au MRC, nous demandons qu'une procédure équitable. Parce que tant qu'on est suspect, on est présumé innocent. Même si ceux-là ne nous ont jamais reconnu la présomption d'innocence, ils ont souvent demandé qu'on nous donne la peine de mort. Nous disons au MRC, nous pardonnons. Et nous insistons là-dessus. Si nous n'accompagnons pas la construction d'un état de droit, demain encore, on peut être les victimes de ce système. Donc nous n'allons pas soutenir ce système aujourd'hui, même si ceux qui sont des victimes de ce système semblent ne pas être nos amis. Nous allons insister, nous demandons à nos militants, nous demandons aux Camerounais d'avoir des propos responsables dans les réseaux sociaux et de ne pas donner des informations. On voit des listes par exemple qui sont balancées dans ces réseaux sociaux, des noms qui sont des gens impliqués ou pas impliqués, mais chacun peut se lever et rendre public une liste, publier une liste et dire bon voilà les personnes qui sont impliquées dans cette affaire, qui ont consommé ou qui ont pris un peu d'argent par rapport en fait que je voudrais parler un peu comme au quartier pour faciliter la compréhension de ce que nous évoquons ici, c'est-à-dire que chacun se lève, il dit ce qu'il pense, ce qu'il veut en rapport avec l'assassinat de Martinez-Dogo. J'étais en train de dire qu'on ne peut pas accepter, ce n'est pas de comportement
responsables. Mais il me semble que dans cette affaire précisément de liste dans les réseaux sociaux, tant que nous n'avons pas les sources effectives de ces listes-là, on ne peut pas donner un avis là-dessus. Elles peuvent être vraies ou pas, on peut analyser les listes ou pas. Ce n'est pas pour nous l'important aujourd'hui. L'important, c'est qu'il y a un Camerounais qui était un combattant de la justice, qui a été assassiné de manière effroyable. Aujourd'hui, une enquête a pu être ouverte pour élucider ce crime crapuleux. Nous demandons à l'État du Cameroun de mettre tous les moyens en place pour donner la vérité aux Camerounais et de ne pas se laisser distraire par les réseaux sociaux. Ceux qui doivent être responsables dans cette affaire, ce ne sont pas les internautes, parce qu'ils n'ont pas un devoir d'exemplarité. C'est le gouvernement camerounais qui doit pouvoir protéger son enquête et tout faire pour donner des moyens aux officiers qui mènent ces enquêtes, au procureur. Il me semble que dans cette affaire, c'est le commissaire du gouvernement, puisque l'affaire serait en train d'aller vers le tribunal militaire. Donc de leur demander de faire des enquêtes en respectant la déontologie de leur métier, en respectant les droits de ceux qui ont été interpellés. Maintenant, pour la liste aussi, je peux dire une autre chose, une dernière chose peut-être, si vous me permettez. Il me semble aussi que c'est une réaction presque normale au fait que ceux qui ont souvent été trop bavards dans les réseaux sociaux, on trouve qu'aujourd'hui ne parlent pas assez. On ne demande pas d'indiquer un coupable. On ne demande pas d'indiquer un coupable. Mais on demande pour tout le moins de pouvoir s'indigner. Quand quelque chose d'aussi grave arrive dans un pays, quel que soit le pays dans le monde, quand on a des gens qui ont l'habitude de porter la voix, qui se taisent, ça peut être inquiétant. Et j'ai remarqué que l'activiste ou bien le citoyen camerounais qui est à l'étranger, qui a fait passer cette liste, a eu au moins le mérite, je dis cette action a eu au moins le mérite de faire que ceux qui se taisaient et qui pouvaient nous dire demain que non, j'étais souffrant, ou mon compte avait été piraté, oh non, j'étais à l'hôpital, a eu le mérite de les faire sortir de leur trou. Donc en réalité, ils avaient la capacité de sortir et de s'indigner. Et de sortir là maintenant pour trouver des excuses. Je trouve que ce n'est pas sérieux. Bon, peut-être pour ajouter peut-être un bémol sur ce que Guy Laurent Kwame est en train de dire. Vous allez constater que tout juste après cette liste, il y a eu juste des sorties pour donner des raisons pour se chacun s'explique. Mais seulement. Mais la curiosité dans cela, c'est que personne de ceux qui ont été cités n'a annoncé une plainte pour diffamation. Donc, d'où on peut penser que, par ricochet, on peut penser qu'ils savent quelque chose. Non, ne pensez pas, parce que porter plainte, c'est une liberté. Si vous m'insultez dans la rue, j'ai la liberté de porter ou pas plainte. Mais pour une affaire si grave. Oui, mais pour une affaire si grave. Les Camerounais sont tolérants et ils savent très bien. Je crois que si vous étiez manager d'un de ces influenceurs, vous comprendrez très vite qu'il y a des moments où aller au tribunal n'est pas une bonne chose pour votre propre image. Parce que l'émotion est tellement grande sur l'affaire Martinez-Zogo. Oui. L'émotion est tellement grande que autant mieux tout faire pour sortir de la scène et ne pas être vu trop longtemps. Mais si vous allez au tribunal, vous donnez la possibilité aux autres de continuer à entretenir autour de vous cette polémique et votre image peut encore se trouver encore plus salue. Je crois qu'ils y vont par prudence. Chacun sort en disant, écoutez, moi, je ne sais pas, chacun trouve sa excuse. Alors, Néné Sungé, vous êtes avec nous. Vous lisez également tout sur la toile. Depuis que Martinez-Zogo a été assassiné, il y a des gens qui sont interpellés et on dit non, c'est elle, non, c'est pas la même, c'est pas la personne, c'est plutôt telle personne, telle autre personne qui est interpellée. Il y a des listes qui sont proposées, qui sont produites pour dire que voilà, ceux qui sont complices ou qui ne sont pas complices, mais qui ont bénéficié de telle ou telle autre chose pour ne pas dire ou ne pas faire telle chose. Donc on trouve un peu de tout sur la toile aujourd'hui. Comment vous analysez ça? I want to first of all say it's a very confusing situation because bloggers, religious fanatics, musicians, everybody is coming on Facebook. I don't want to cite names, but I've been following them. The ones based in France and everywhere, I've been following all what they are saying. And I want to say the moment the list of influencers came out, I took my time and I was going through
all the names and everything. And I want to say most of the influencers cannot really say anything like, I'm going to second with him, because the attention is on Martinez Zogo. The attention is not on, the main attention is not on the influencers. And so if, for example, I'm an influencer and they accuse me that, okay, I collided with some people in the case, I cannot come and start dragging the case to court. Because the moment I drag the case to court, it's going to be as if je veux faire le boss. I want to make news, and people will hate me more. Parce que tout ce qui tourne autour de Martinez crée le buzz. It's everything about Martinez Zogo is buzz. I think it's one of the highest deaths I've seen, where a lot of attention has been gathered all over the world to talk about Martinez Zogo. And so for the influencers, some of them, not everybody has actually claimed that they were not involved. Some of them wanted to do live videos. And I think that yesterday there was one that had to do a live video to actually say, no, I'm not involved with any money for the case of Martinez Zogo. People even insulted him on social media that somebody is dead but you want boys. I don't want to call names and everything. And so I want to say, I've been following the case, and I'm still trying to pinpoint some of the notices from the influencers. Did they really collaborate? Did they not collaborate? I mean, I'm in a trance, because this particular Martinez Zogo situation has traumatized me, not only as a journalist, but as a woman, as an individual, as a Cameroonian, and I'm really trying to lay my finger on On devrait faire quoi? Rester calme, ne rien dire, ou alors tourner la langue 2-3 fois, ou être sûr de ce qu'on dit? We cannot remain calm, because this is not the first case. We remember the Wazizi case, and I want to say the Wazizi case did not gather this type of attention, but we cannot remain calm because we do not know who is going to be next. After Wazizi, we had Martinez Zogo. After Martinez Zogo, we had the Reverend Ola. Yeah. After Reverend Ola, who is next? Me as a journalist, you will not expect me to be so calm, because you can never tell it. They don't write your name somewhere that you are the next person who is going to go. So we need to stand up and speak via the news, via campaigns, via everything. I think that Cameroonians are very scared. And I'm not going to blame many Cameroonians, because we know the terrain. We know where we are. We are not in the USA where we can say any type of thing and go scot-free. But I think that we need to stand up and say, no, enough is enough. Alors, il n'y a donc pas de précautions que des gens prennent quand même pour notamment dire tout et n'importe quoi sur la toile. On se permet quand même beaucoup de choses. Oui, bah, vous savez, on a l'habitude de dire, comme au quartier, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, nous pensons que déjà, pour celui qui est à l'origine de cette liste qui fait aujourd'hui jaser, il est par ailleurs journaliste. Donc, vous savez, on a l'habitude de dire que lorsque le journaliste donne une information, cette information est toujours avérée. Donc, nous pouvons penser que c'est une recherche qui a été faite et qui a pu permettre aujourd'hui que ceux-là se bougent de leur peut-être accalmie qui a régné pendant un bon bout de temps. Voyez-vous, moi j'ai l'habitude de le dire. Bon, il y a des personnes, hein, lorsque vous tuez sa mort ou alors son sang, comme on a l'habitude de dire en Afrique, va vous créer d'énormes problèmes. Lorsqu'on voit le cas Bibi Ngouta, ou comme elle a soulevé tout à l'heure, Wazizi, qui sont pratiquement aujourd'hui, que ce soit Fombo, que vous connaissez très bien. Mais vous voyez donc que la mort de Martinez Zogo a une particularité. Cette particularité aujourd'hui va permettre que beaucoup d'autres, comme je l'ai dit tantôt, d'autres cas d'assassinat soient mis au jour. D'ailleurs, vous êtes aussi au courant de certaines arrestations, toujours qui ont trait à certains cas. Si je prends le cas Fombo, qui... oui, le cas Martinez ouvre la porte à d'autres problèmes qui n'ont pas été révélés au grand jour. Oui, tout à fait. Donc, mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que nous voulons aujourd'hui des informations en temps réel, que ceux qui sont chargés des auditions et des enquêtes nous donnent des informations en temps réel. Donc, les Camerounais aujourd'hui ont soif d'une chose.
la soif dont les Camerounais aujourd'hui, ce n'est pas la soif de la bière, c'est beaucoup plus la soif de l'information et la vraie information. Parce que quoi qu'on dise... alors, et lorsqu'on n'a pas la vraie ou la bonne information, alors chacun dit ça donne libre cours à tout autre, à n'importe quoi. Oui, justement, bon, mais même n'importe quoi, ça concourt toujours à la recherche de la vérité. Et peut-être que c'est aussi l'occasion de le dire. Guy Laurent Kwam, lorsqu'il a parlé tout à l'heure du fait que les Camerounais savent seulement bavader sur les réseaux sociaux, quelque part, je peux ne pas être d'accord avec lui, parce que c'est ce bavardage-là qui a permis à un moment donné que beaucoup de choses changent au Cameroun. Donc, comme quoi, par exemple? Je vais prendre le cas du prédécesseur de l'entraîneur Rigo Besson. Il a fallu que les Camerounais, en grande majorité, essayent de faire des sorties médiatiques pour qu'il soit déposé avec le coach camerounais que nous avons aujourd'hui. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut citer. Mais c'est pour dire que la voix de la population compte aussi dans les affaires courantes. Elle vous compte comment? Est-ce que c'est en disant du mûr et du pas mûr qu'on finit par arriver à ce genre de... Oui, dans du mûr et pas mûr, on trie ce qui est mûr, ou alors on peut trier ce qui n'est pas mûr, qui va permettre de compléter certaines informations. D'ailleurs, est-ce que vous savez, peut-être que pour une petite analyse que j'ai pu faire, vous allez constater que c'est après la sortie de votre collègue Xavier Messier, si vous remarquez bien, sa sortie sur une chaîne de radio concurrente qui a permis de réveiller, parce que curieusement, c'est depuis sa sortie qu'on a vu une accélération sur l'affaire aujourd'hui qu'on appelle l'affaire MZ. Donc, vous voyez donc que s'il n'avait pas pu s'exprimer comme il l'a fait, je peux penser que cette affaire serait aujourd'hui carrément pratiquement dans les oubliettes. Donc certainement, le fait d'être interpellé a permis que beaucoup d'informations, que ces enquêteurs aient beaucoup plus d'informations qui ont permis aujourd'hui les interpellations que nous sommes en train de voir. Alors Guy Laurent, comme a écouté Eric Nandi, c'est que les réseaux sociaux ont quand même une force, oui, mais alors quel type de message faut véhiculer dans ces réseaux sociaux pour avoir la force? Assurément des messages responsables. Mon propos ne visait pas à dire que les réseaux sociaux n'ont aucun impact dans le réel. Mais je dis que nous n'avons pas suffisamment d'impact dans le réel au regard de ce qui se dit dans les réseaux sociaux. J'ai vu le président du PCRN s'indigner aussi sur le cas de Martinez Zogo, mais je n'ai pas vu qu'il a été vraiment suivi. J'ai vu que le président du PCN nous a promis d'ailleurs qu'on aurait une manifestation le 12 février. Qui avait été interdite. Et dès lors qu'elle a été interdite, il n'y a plus eu aucune démarche pour que cette affaire puisse se réaliser. Parce qu'un homme politique, quand il dit nous allons manifester, il met tous les moyens pour manifester. Et même la pression de ses militants aide à ce qui est manifestation. Bon, oui, peut-être volonté. Oui, peut-être il faut dire que parce que nous sommes un parti républicain. Ça veut dire, ça veut dire l'expression républicain, c'est pour dire quoi? Oui, mais vous pouvez comprendre que nous respectons les institutions. Donc, à partir du moment où nous n'allons pas aller, vous ne pouvez pas nous demander d'aller à l'encontre de... Absolument pas, mais quand le sous-préfet interdit une manifestation, il est possible de lui proposer il y a des échanges. J'ai vu dans sa lettre qu'il a dit que malgré toutes mes tentatives, je n'ai pas pu échanger avec le leader du PCRN. Or, quand vous voyez que nous faisons des manifestations depuis un certain temps, eh bien c'est un combat. Et si vous n'amenez pas les Camerounais à se battre pour pouvoir manifester, est-ce que les manifestations elles sont pacifiques? Et c'est un droit fondamental. Si on n'arrive pas à défendre ce droit, eh bien on ne fera pas avancer l'état de droit, précisément. Donc, quand vous promettez une manifestation publique
à vos militants, vous mettez tous les moyens pour que cette manifestation, tous les moyens légaux évidemment, c'est-à-dire quand le sous-préfet dit, j'ai malgré toutes mes tentatives de joindre le leader, l'honorable Cabral Libby, ça veut dire qu'il n'y avait peut-être pas la volonté. Non, mais ça c'est ce que vous dites. J'ai dit ça veut peut-être. Vous voyez donc que nul n'avait été sa sortie. Aujourd'hui, l'hôtel, le Marriott serait installé là au niveau de Dicolo. Vous savez quand même que c'est grâce à sa sortie. Vous n'êtes pas sérieux. Non, mais vous n'êtes pas sérieux. Non, mais il est le seul qui s'est indigné, qui a commencé à s'indigner par rapport à cette affaire. Aujourd'hui, vous voyez, il a fallu qu'il fasse ses sorties pour que les dirigeants de cet hôtel, le Marriott, fassent un rétropédalage. Mais vous n'êtes pas sérieux. Non, mais attendez. Vous rêvez ou quoi? Non, mais je vous dis. À la limite, vous moquez des populations. Non, je vous dis. Non, je parle. Sur ce point précisément. Alors, si on parle comme ça, on ne va pas se comprendre. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Non, mais comment sur ce point précisément, oui. Les populations ont bien manifesté à Douala. Faites très attention. C'est-à-dire que cette récupération. Vous allez prendre la parole après lui. Cette récupération malsaine n'est pas bonne. Oh. Moi, j'ai vu l'honorable, la dame, l'ancienne députée, l'honorable Marlise Douala-Belle, dans la rue, avec les populations Sawa. Donc ne venez pas faire ces genres de récupération malsaine. N'entrons pas dans la politique. Oui, à quel moment? Ben, ils ont manifesté, tout le monde a vu. À quel moment? Je parle après la sortie. Non, je vous dis même que monsieur comment il s'appelle, Eli Bilobé, oui. Ben, il a fait un gros plaidoyer sur la question. Non, respectons le travail de tout le monde. Nous nous arrogeons rien. Disons simplement que quand on voit que sur le cas Martinez-Zogo, qui est un cas extrêmement grave, le président Cabral Libby dit nous allons manifester le 12 février, et bien il doit tout faire pour mettre toutes les chances de son côté pour que la manifestation ait lieu. Mais quand un sous-préfet écrit dans une lettre, que j'ai même tenté, attendez je termine, quand il écrit dans sa lettre, j'ai même tenté de joindre l'honorable Cabral Libby pour qu'on s'arrange sur les modalités d'une manifestation. Il pouvait vous dire, le lieu que vous avez choisi n'est pas le bon. Allez, proposez-moi d'autres lieux que je peux sécuriser pour cette manifestation. Il nous aurait donné une chance à nous d'exprimer notre indignation. Et j'avais promis officiellement de retrouver Cabral Libby le 12 février. Mais j'étais à Yaoundé et il n'était pas là. Il n'y a pas eu de manifestation. Donc je crois que quand on promet aux Camerounais, il faut tout faire pour réaliser. Revenons au sujet d'aujourd'hui. Je crois qu'il est important aussi de dire que Flavien, le vide communicationnel qu'il y a dans l'affaire Martinez-Zogo interpelle. Je dis le vide communicationnel institutionnel en même temps. C'est-à-dire que voilà une enquête. Quand il a fallu en 2019... Vous voulez dire quoi? Vous voulez qu'on rende compte étape par étape de ce qui se passe? Je vous développe. Parce qu'aujourd'hui, la chance que nous avons au Cameroun, c'est qu'on a tellement vu. En 2016, quand nous entrions dans la politique, on disait vous êtes trop jeune en politique. Mais nous avons déjà éprouvé 2 ou 3 choses. Et on sait exactement où on est. Vous savez que moi j'étais au CED. Donc ce que mes amis sont en train de vivre, je comprends. C'est pour ça que je dis, ce qu'il y a là-bas, il ne faut pas souhaiter ça à son pire ennemi. Il ne faut pas souhaiter ça à son pire ennemi. Même si c'était simplement l'isolement que vous pouvez avoir là-bas pendant 24 heures où vous ne voyez pas le soleil, ce n'est pas possible. Et imaginez que les gens en fassent 2 semaines, 1 mois dans cet enfer-là. On ne peut pas souhaiter cela à son pire ennemi. Donc je disais que quand vous avez un vide institutionnel, quand on a attrapé les militants du MRC en 2019, c'est à 2 heures, parce qu'il y avait eu des casses aux ambassades à Paris, c'est à 2 heures que le ministre de la Communication est sorti pour indiquer les coupables. Devant tous les Camerounais. Il a indiqué le MRC et Maurice Kamto comme étant les coupables des casses des ambassades. C'est-à-dire des gens qui étaient à Douala, mais il indique que c'est les coupables des casses à Paris. Et il faisait des sorties permanentes. Des radios et télévisions sortaient pour accuser, pour indexer. Et c'était toujours au Cameroun. Beaucoup d'avocats sont sortis pour dire c'est pas possible. Respectez les droits de ces gens. Ils sont présumés innocents. On ne peut pas les jeter à la vindicte populaire ainsi. Nous avons fait 9 mois au CED, pour certains, comme moi, et puis à Konengi, et puis à Ngoumou. Pendant qu'on était encore dans les enquêtes préliminaires. Et qu'après 9 mois, on n'a toujours rien vu. On n'a pas respecté les droits de la défense. Mais la communication gouvernementale était permanente pour justifier à l'international les raisons pour lesquelles il faut maintenir ces gardes du MRC en détention. Maintenant, ce cas palpable, tout le monde voit. On a vu le corps de Martinez-Zogo. J'ai même vu sur la toile qui est un activiste, je peux le citer, M. Anango, qui a carrément pleuré en voyant comment l'indignation se fait dans une chaîne de télévision au début de leur journal. Il a dit non, on ne peut pas faire ça à un Camerounais, on ne peut pas faire ça à un journaliste. Il s'est mis à pleurer. Malgré
toute cette émotion, aucun ministre ne sort. Monsieur Atanga dit, disparu. Alors qu'il était le premier à nous dire qu'il a des abeilles. Maintenant qu'on tue les Camerounais, on n'entend plus parler de lui. Le ministre de la Communication, disparu. Ils ont apparu pour célébrer l'anniversaire des 90 ans de monsieur Paul Biya. Bon anniversaire au président de la République en passant. Parce que c'est une grâce d'avoir 90 ans. Mais à 90 ans aussi, on peut penser que l'enfant peut mieux faire que nous. Il n'y a plus d'énergie. Mais vous remarquez que tous ces ministres, quand il fallait s'attaquer aux militants pacifiques du MRC, non, ils étaient prolixes. Ils sortaient à 2 heures, ils sortaient à 3 heures pour parler. Okay. Maintenant, l'affaire Martinez-Zogo, on sait très bien que c'est une guerre de clans. Mais que ces gens s'assument. Que ceux qui ont fait cela s'assument et que tous ces ministres sortent pour nous dire quelle est la vérité. Qui a tué Martinez-Zogo? C'est ce que nous demandons. Et nous demandons, comme je vous l'ai dit aussi, que l'on respecte de toutes les manières les droits de la défense. Alors, vous estimez donc que la non-communication ou le manque de communication officielle autour de cette affaire donne libre cours à tout ce qui est. Mais c'est cela qui fait que quand il y a un vide, quelque part, mais on dit quoi? Que la nature a horreur du vide. On peut conscientiser les Camerounais, les internautes comme on veut, mais tant qu'il y a un vide, les influenceurs de cette affaire vont prendre. Écoutez, on se lève tous les matins, chacun a envie de regarder quelle est la nouvelle qu'il y a eu dans cette affaire. Et dès que n'importe quel kingdom dit quelque chose, on s'accroche dessus pour vivre pendant toute la journée. Or, s'il y avait une communication institutionnelle précise, depuis hier, il y a une grosse polémique. Il faut le dire, c'est sérieux, puisque des journalistes en ont parlé. On nous dit que M. Paul Biya a donné l'autorisation, si vous voulez, d'interroger deux ministres, de les interroger, M. Laurent Esso et M. Louis-Paul Motazé. Et des journalistes l'ont dit officiellement. J'ai entendu hier dans un journal. Et donc, pour nous, ça devient presque une information officielle. Mais à peine on se lève à 6 heures, quelqu'un d'autre nous dit non, en réalité, ce n'est pas vrai. Le président n'a pas donné son autorisation pour... Donc, vous voyez qu'on a l'impression d'avoir une lutte de clans. Une lutte informationnelle qui fait attention. Les différents clans ont chacun leurs influenceurs sur la toile qui nous manipulent avec des informations invraisemblables parfois et parfois justes. Donc à nous aussi, Camerounais, de faire attention et à demander à nos autorités de nous donner l'information réelle. D'accord. Qu'on ne puisse pas rentrer dans toutes sortes de conjectures. Et c'est de cet embouteillage que nous parlons ce matin. Embouteillage sur la toile, ça vient de partout. C'est ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, tout ça mélangé. Et finalement, on ne sait plus où se mettre la tête. Oui, je peux peut-être dire qu'un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Donc, vous allez donc constater que lorsque Guy Laurent essaie de... peut-être je vais, avant de revenir, je voudrais un peu renchérir sur ce qu'il disait tantôt. Par rapport à la sortie du sous-préfet, dont il a fait allusion. Mais je vais lui dire que cette information, je ne sais pas d'où il la tient. Je ne sais pas d'où il la tient. Vous avez été victime maintes fois des interdictions des marches. Oui, c'est dans la note. Attendez. Oui. Seule la fois où vous avez pu peut-être défier la loi, ça vous a coûté ce dont vous avez dit tantôt, 9 mois. Non. Nous avons fait à Konsamba et à Douala avec des interdictions. C'est-à-dire que malgré ce qu'ils ont fait en 2019, on a persisté. Parce que la liberté, c'est une lutte. Vous n'allez pas nous perdre, parce que nous sommes sur un terrain. Vous n'allez pas nous perdre. Oui. Parce que nous sommes sur un terrain. Je sais qu'il a compris. Donc, vous voyez, par rapport... Vous revenez sur votre question, s'il vous plaît. Non, je disais, il a évoqué un cas tout à l'heure de ceux qui sont sortis annonçant l'audition de 2 membres du gouvernement et un jour, le lendemain, quelqu'un d'autre vient dire non, l'autorisation n'a pas été donnée pour auditionner ces membres du gouvernement. Donc il estime que c'est une lutte de camp. Aujourd'hui, il faut dire et c'est cet embouteillage sur la toile qui fait problème. Tout à fait. Donc il faut dire aujourd'hui que les réseaux sociaux ont un pouvoir. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux sont considérés comme un contrepoids du gouvernement. Je ne vous apprends rien. Voyez-vous, aujourd'hui, lorsqu'il y a une information ou une note de service ou peut-être un décret, en temps réel, vous avez cette information qui circule sur la toile. Pourquoi est-ce qu'en temps réel, nous pouvons avoir cette information et nous ne pouvons pas croire aux informations qui peuvent nous être données aussi comme ça par certains influenceurs? Quoi qu'on dise, c'est vrai, aujourd'hui, il y a une guerre de leadership au niveau des influenceurs. Mais nous connaissons aujourd'hui des influenceurs qui, lorsqu'ils vous donnent une information, les jours qui suivent, vous avez la véracité de l'information. Donc aujourd'hui, nous
nous sommes aujourd'hui abonnés sur certaines pages de ces différents influenceurs, parce que là, nous avons l'information en temps réel. Donc, ce combat aujourd'hui est un combat, peut-être, je ne vais pas m'aventurer sur ce qu'on appelle, les gens appellent la guerre des clans, parce que je ne connais pas vraiment ces clans qui sont en train de s'opposer. Mais par contre, ce que moi je peux dire, c'est une guerre de succession que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Cameroun. Et pourquoi pas une déstabilisation même du président de la République qui, comme vous l'avez su, il a eu 90 ans hier, dont la moitié de mon, dont j'ai la moitié, dont le double de mon âge. Donc, vous voyez donc que à partir de ce moment, on s'est dit, ok, le président de la République est pratiquement déjà au crépuscule de son règne. Il faut penser à la relève. Et raison pour laquelle beaucoup se bousculent pour essayer de se préparer, ou alors de préparer cette relève. Donc, quoi qu'on dise, cette guerre d'information est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres parce que, quoi qu'on dise, il y a une envie de montrer ou alors d'informer les Camerounais lambda. Et à partir de cette information des Camerounais lambda, on s'est dit, ok, donc il faut qu'on essaye de donner un coup de poing au gouvernement ou alors aux autorités. Vous voyez, j'ai dit tantôt qu'on aurait souhaité que les enquêteurs ou alors les services chargés des enquêtes nous donnent en temps réel les informations sur l'avancement de ces enquêtes. Donc, j'ai dit tantôt que les Camerounais avaient soif. Je pense que la soif dont les Camerounais ont besoin, c'est parce que quoi qu'on dise, 95% des Camerounais aujourd'hui sont tous unanimes, tous bords politiques confondus, sont tous unanimes pour voir certaines personnes tomber dans cette affaire. Donc c'est donc ça qui fait la particularité Et c'est ça qui pousse les uns et les autres à écrire tout et n'importe quoi sur la toile, parce qu'on veut voir des gens tomber. Bon, il faut déjà dire, parce que quoi qu'on dit, nous sommes tous sur la toile. Nous connaissons ceux-là qui donnent des informations et nous connaissons ceux-là qui donnent la bonne information. Et ceux dont nous connaissons aussi qui n'ont pas la crédibilité des informations ou alors une crédibilité vis-à-vis des internautes. Donc, nous pensons que c'est une façon de booster le gouvernement, de booster les enquêteurs pour que il n'y a pas une distorsion de la vérité dans cette affaire MZ. D'accord. Alors, Néné Nsungé, on va sortir de l'émission, mais qu'est-ce qu'on devrait retenir finalement? Tout accepter ou refuser ce qui n'est pas de la bouche autorisée? I'm just going to say, for those who are not of the government, who are using social media to share their ideas, we are talking about a man who was killed. The fact that he was killed as a journalist, it does not mean that you as an engineer can't be killed as an engineer. We are living in a very funny context. Anything can happen. So if you have a lot of followers, give the right information. Do not give information which is false because you want to create buzz, you want to become more popular, you want to gain from every bad situation. We're not talking only about Martinez Zogo as a journalist. We are talking about Martinez Zogo as a father. We are talking about Martinez Zogo as a husband. We are talking about Martinez Zogo as a Cameroonian. And as a Cameroonian, I think that we need to speak up for the truth and we should not deceive the population. Merci. Guy, Laurent, comment on sort de l'émission? On comprend bien que le vide que vous évoquez crée donc l'embouteillage qu'on observe sur la toile aujourd'hui. Chacun dit ce qu'il peut penser. L'essentiel, c'est d'avoir plus de followers, plus de vues et autres, alors que la vérité est quelque part, mais elle n'est pas donnée par ceux qui doivent la donner. Oui, la vérité est quelque part, c'est évident, sur la question de Martinez. En relation avec ce qui se passe sur la toile, je crois que c'est un peu de distraction et que nous voulons rester lucides parce que les lendemains s'annoncent pas très très clairvoyants si nous n'y prenons pas garde. Et donc notre rôle, à nous, en tant que parti politique, c'est d'interpeller les Camerounais à rester prudents et concentrés. Parce que ce qui est arrivé à Martinez Zogo était peut-être un avertissement. Il me semble que s'il n'y avait pas une grande levée de boucliers
en 2019, quand les militants du MRC ont été interpellés, je crains qu'ils auraient pu subir le sort de Martinez Zogo. Parce que ceux qui se disputent la succession aujourd'hui sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Et ils sont prêts à écarter de quelque manière que ce soit tous les potentiels concurrents. Quelqu'un me l'a dit, vous avez eu la chance que les représentations diplomatiques se sont rapidement levées sur votre cas. Parce qu'on aurait pu avoir le pire. Donc ce qui est arrivé à Martinez Zogo peut être également un avertissement sanglant. Je dis bien sanglant. Et nous devons interpeller les Camerounais à ne pas se laisser distraire par ces clans. Parce qu'aucun de ces clans ne doit assurer l'avenir de ce pays. Ils nous ont montré qu'ils n'en avaient absolument pas la capacité. Et c'est à nous de dire aux Camerounais, restons vigilants, ne nous laissons pas distraire dans les réseaux sociaux. Prenons toutes les dispositions pour que le peuple soit présent au moment opportun. Allez vous inscrire sur les listes électorales parce qu'au mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous parlons de changement d'avenir dans la paix. Et si on nous avait écouté il y a 4 ans, il y a 3 ans, je ne suis pas sûr que Martinez Zogo serait mort. Martinez Zogo est mort parce que les clans qui veulent se disputer le pouvoir sont encore debout. Et si on s'inscrit sur les listes électorales, si on contrôle les votes, si on pousse le gouvernement à opérer les modifications essentielles sur le code électoral et sur le système électoral, on pourra opérer un changement pacifique à la tête de ce pays sans qu'on ne passe par un bain de sang. Et je vais vous le dire, si on arrive à un bain de sang dans ce pays, M. Paul Biya le sait, autour de lui, beaucoup de gars se sont fait des butins de guerre. Si on arrive à avoir un débrayage violent dans ce pays, je ne suis pas sûr que ce qui arrive en Côte d'Ivoire on pourra ne pas faire le double, le triple ou le cinquième. Ça va être très grave parce que les gars ont fait des butins de guerre. Et je demande à M. Paul Biya de les neutraliser et nous le supplions, il a 90 ans, qu'il ne parte pas de cette planète. Je souhaite qu'il soit encore vivant pour très longtemps. Et qu'il ne parte pas, il peut encore le faire. Il peut encore opérer les réformes nécessaires pour qu'il y ait un changement pacifique à la tête de ce pays et que les gens ne nous amènent pas dans un bain de sang. Merci beaucoup. Merci beaucoup Guy Laurent Kwam, vous êtes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci d'être venu. Eric Nandjib, en 30 secondes, c'est bon. On sait qu'on peut rester aussi sans parler, sans écrire sur la toile, surtout lorsqu'on n'a pas la véracité de l'information. Oui, ça je suis d'accord avec vous. Vous allez constater quand même que sur les réseaux sociaux, les informations se relaient. C'est relaie, bien que chaque influenceur peut modeler l'information à son niveau, à sa guise. Mais seulement, on constate que l'information pratiquement est la même. Donc, on peut se taire lorsqu'on n'a pas vraiment l'information, la véracité. Donc, mais maintenant, qui sont ceux que nous suivons? C'est ça donc la question qu'il faut se poser. Je peux penser que où nous sommes, ceux dont nous suivons sur la toile sont ceux-là qui ont une influence ou alors un impact sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle lorsque on constate qu'il y a presque une désinformation, pour la plupart, on se désabonne. Donc, merci d'être venu. Donc, ce matin, on va laisser le temps, l'espace également à l'amour, puisque nous célébrons l'amour aujourd'hui. On ne va pas sortir sous l'effet de colère, parce qu'on est tous des Camerounais, on est des frères, des sœurs, et qu'on doit prôner l'amour également, comme il est de tradition. Oui, peut-être en prônant l'amour, vous savez, c'est aussi l'anniversaire du PCN aujourd'hui. L'une des particularité du PCN, c'est un parti de réconciliation. Donc pour les couples qui... C'est la réconciliation. Oui, aujourd'hui, pour ceux qui ont des problèmes, c'est une réconciliation dans l'amour. Merci beaucoup. Allez, bonne journée à vous, Guy Roland. Également à Néné Sunga et aussi à tous ceux qui sont restés avec nous. Demain, vous serez toujours en compagnie des programmes de Radio DAS, c'est-à-dire à partir de 6h30 avec le train de DAS sur la radio. Bonne journée. Et ne quittez pas l'écoute tout à l'heure. Les dames seront autour de cette table pour parler forcément de l'amour. Certainement. De l'amour. Donc c'est l'étagère du bonheur. Bonne journée.